Et on retrouve Célia Sedaï de la revue Africulture pour la rétrospective littéraire de l'année. Bonsoir Célia. Bonsoir. Alors 2019, année qui s'achève, qui aura été une belle année pour la littérature. Quelles sont les tendances? Quelles ont été les tendances cette année? Alors il y a trois grandes tendances cette année. La première, et je m'en réjouis, c'est qu'il y a une production littéraire féminine très abondante. Les romans les plus attendus ont été écrits par des femmes cette année. Alors il y a une deuxième tendance, c'est celle à la tendance à la pardon à l'approche décoloniale, donc qui est devenue incontournable dans la catégorie de l'essai. Donc ça, c'est une autre tendance. Il y a une troisième tendance, c'est le retour au roman engagé, donc qui est un roman qui va s'intéresser à la fois à l'actualité et à l'histoire des insurrections pour la diaspora et pour le continent africain. Alors justement, on va parler des romans qui ont été écrits par des femmes. Selon vous, lesquels ont été les plus marquants cette année? Alors, il y a eu deux romans très attendus cette année. Il y a eu Les Veilleurs de Sangomar de Fatou Diom, alors qui est un très très beau roman qui raconte le deuil très difficile de ceux qui ont perdu des proches dans le naufrage du Djola au large de la côte dakaroise en 2002. Le second roman, c'est celui de Léonora Miano. Donc c'est un roman d'anticipation. Rouge Impératrice, absolument. Donc c'est un roman d'anticipation où l'Europe blanche, telle qu'on la connaît, a complètement perdu son pouvoir sur le monde et se retrouve dominée par les États-Unis d'Afrique, qui s'appelle Katiopa dans le roman. Et puis, il y en a aussi beaucoup d'autres. Vous nous parliez, on a évoqué sur ce plateau Natacha Pana, Emily Boom, Sophia Awin aussi. Alors, Sophia Rhapsodie Awin, oui, des oubliés. Très remarqué, Rhapsodie des oubliés. Et il y a eu aussi Tous tes enfants dispersés de la franco-rwandaise Beata Umuvyei-Meres, donc qui a aussi été très remarqué cette année. Alors, je citerai aussi, j'évoquerai deux spectacles qui sont des créations féminines. Les Indes galantes avec la chorégraphe, vous en avez entendu parler sans doute, la chorégraphe franco-sénégalaise Bintou Dembélé, qui a en fait proposé un formidable ballet de hip-hop sur la musique classique, la partition classique de Jean-Philippe Rameau, et un autre spectacle que j'ai repéré il n'y a pas longtemps et qui est formidable, c'est un spectacle sur la guerre d'Algérie qui a été créé par Margot Eskenazi et Alice Carré, qui s'appelle Et le cœur fume encore, donc un spectacle à suivre aussi. Alors, vous nous avez parlé aussi d'une autre tendance, c'est l'approche décoloniale, oui, pour les essais notamment. Alors, comment est-ce que cette approche a renouvelé en quelque sorte l'écriture des essais? Alors, c'est une question intéressante. Si vous voulez, on est en pleine période décoloniale, c'est-à-dire qu'on cherche à décoloniser à la fois la politique, la culture, l'écologie, l'économie, et en examinant toute la part d'héritage colonial qu'il y a autour de nous. Donc moi, j'ai choisi de parler de trois essais qui sont tous les trois écrits par des femmes. Le premier, c'est Un féminisme décolonial de Françoise Vergès, où elle examine la place assignée par le pouvoir colonial aux femmes dans l'empire colonial, et elle montre qu'aujourd'hui, dans l'espace national français, c'est la même place qui est assignée aux femmes issues des anciennes colonies. Donc un essai très intéressant. Le deuxième, je l'ai chroniqué ici, c'est Une architecture de la contre-révolution de Samia Eni, où elle va montrer comment la planification architecturale pendant la guerre d'Algérie avait pour but d'asseoir la domination coloniale française et surtout d'isoler les populations algériennes de l'influence insurrectionnelle. Et le troisième essai qui a été très attendu, c'est Le trauma colonial de la psychanalyste algérienne Karima Lazali. Donc elle va montrer comment, cette fois-ci, le pouvoir colonial a falsifié 132 ans d'occupation française en Algérie dans la mémoire des Algériens, ce qui donne une histoire trouée. Et cette histoire trouée va entraîner, selon Karima Lazali, de graves traumatismes et troubles psychiques chez les Algériens, et encore plus intéressant, dans la diaspora algérienne aussi. Dans la diaspora algérienne également. Donc influence de l'approche décoloniale, juste l'année avant, finalement, l'année avant 2020, où beaucoup de pays africains fêteront les indépendances. Absolument. Et puis on n'a pas encore parlé, mais cette année, il y a aussi, comme vous le disiez, le retour du roman engagé. Alors, on va peut-être redéfinir ce que c'est que le roman engagé. Alors, c'est un nouveau roman engagé. Alors, il est très intéressant, celui-là, parce qu'il fait beaucoup dans les histoires, dans les fictions, beaucoup d'allers-retours entre la diaspora et le continent, et met en scène des insurrections, des révoltes, des insurrections populaires, souvent chez la jeunesse, des révoltes et des personnages qui rêvent de transformation sociale et politique. Alors, j'en ai sélectionné quelques-uns que je vais vous présenter. Il y a Les Petits de décembre de Kaousseur Hadimi, donc de l'Algérienne Kaousseur Hadimi, qui fait totalement écho au Irak, mais qu'elle a écrit avant le début du Irak, où elle met en scène une jeunesse algérienne qui s'en prend aux généraux algériens. Et dans le même souffle de résistance, cette fois-ci entre Paris et Alger, il y a Dernières heures avant l'aube de l'Algérien Karim Amellal,
Je vais aussi vous parler de 2 romans, Les jours viennent et passent, Temne Boom, que j'ai évoqué tout à l'heure, et Pourquoi tu danses quand tu marches, d'Abdourahmane Waberi. Donc, dans chacun des romans, il y a un personnage qui, depuis Paris, va raconter des insurrections qui ont eu lieu à la fois dans l'histoire du Cameroun, donc pendant la guerre d'indépendance du Cameroun, et à Djibouti. Donc, chacun va parler de son pays comme s'il y avait une volonté de ne surtout pas oublier aussi les insurrections passées, tout en parlant des insurrections actuelles. Et puis il y avait aussi le très très joli Zébu Boy d'Aurélie Champagne qu'on a reçu sur ce plateau. Absolument, très remarqué. Donc Zébu Boy, c'est l'histoire d'un tirailleur malgache qui est mobilisé sur le front de l'Alsace. Et la fin de la guerre arrive, il rentre à Madagascar et c'est le début, les premiers grondements de l'insurrection qu'on connaît de 1947 à Madagascar. Voilà, et j'aimerais terminer en citant le premier roman, en évoquant le premier roman de l'Ougandaise Jennifer Nansubuga Makumbi. Kintu. Kintu, vous le connaissez déjà. Donc c'est une saga monumentale sur l'histoire de l'Ouganda et ses transformations en particulier par la colonisation britannique. Et ce qui m'a intéressée, c'est qu'elle évoque aussi les transformations qu'a imposé la colonisation britannique sur le plan de la santé mentale, ce qui fait écho à l'ouvrage Le trauma colonial de Karima Lazali. On a l'impression qu'il y a une nouvelle problématique qui est en train de se dessiner, celle de la santé mentale. Celle de la santé mentale. Alors peut-être 2 autres questions encore, Célia. Il y a beaucoup de rapprochements entre le continent africain et sa diaspora à travers la littérature. Comment est-ce que ça c'est aussi encore une tendance, comment est-ce qu'on peut l'expliquer, cette tendance qui surgit? C'est une excellente question. J'y ai beaucoup réfléchi et je pense qu'il y a 2 questions qui rapprochent les créateurs en ce moment et 2 questions urgentes à traiter. La première, c'est celle des migrations africaines. Si vous voulez, cette année, en 2019, on sait que depuis quelques années, les auteurs s'emparent de la question des migrations dans la littérature. Cette année, en 2019, c'est venu d'une diaspora lointaine, de la diaspora haïtienne, avec l'ouvrage Mur Méditerranée, le roman Mur Méditerranée de Louis-Philippe d'Alembert, oui, qui raconte le parcours de 3 femmes migrantes vers Lampedusa, 3 femmes migrantes africaines vers Lampedusa. La deuxième question, c'est une question qui est plus philosophique et plus générale, c'est celle d'une condition noire, de l'homme noir, de la femme noire, dans un monde, dans des sociétés qui sont dominées par une élite blanche. Alors, cette question, elle est abordée dans la diaspora aussi lointaine aux États-Unis, chez l'africaine-américaine Jasmine Ward, dans son roman, alors dont j'ai oublié le titre, je vais vous le dire tout de suite, Le chant des revenants. Et aussi, on la retrouve traitée chez l'afro-brésilienne, la philosophe afro-brésilienne Jamila Ribeiro, qui est vraiment à suivre, qui est une découverte 2019. 2 de ses essais ont été traduits en français cette année. Chronique sur le féminisme noir et la place de la parole noire. Jamila Ribeiro du Brésil. Dernière question, Célia, quand même, on ne peut pas y échapper. Je ne vais pas vous demander quels sont les meilleurs romans de cette année. Et en 30 secondes, vos coups de cœur, vos 3 coups de cœur. Alors, mes 3 coups de cœur, c'est très rapide. Il y a Les Veilleurs de Sangomar de Fatou Diom, évidemment. Il y a l'essai de Jamila Ribeiro, La place de la parole noire. Et il y a le formidable spectacle L'Opéra-Ballet de Bintou Dembélé et Clément Cogitor, Les Indes galantes. Eh bien, merci beaucoup, Célia, pour cette rétrospective des romans, des essais, évidemment, qu'on peut commander ou retrouver dans les bonnes librairies. Merci à vous d'être venue nous en parler. Merci.